Bonjour, je m'appelle Chloé Dangla et je suis en première année de licence de sciences politiques à Avignon. J'ai choisi la licence d'Avignon car j'ai toujours voulu travailler dans la politique. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup pour la diplomatie, la politique, les relations internationales. Et donc je me suis dit que sciences politiques était la meilleure voie pour passer dans ce domaine-là. Bonjour, alors Christelle Lagier, je suis maîtresse de conférences de sciences politiques à l'Université d'Avignon. Je suis responsable de la licence de Sciences Po et je suis spécialiste de sociologie électorale. Alors, la licence de sciences politiques s'adresse à tous les lycéens et lycéennes titulaires d'un baccalauréat. On n'introduit aucune discrimination en fonction ni des spécialités qui sont choisies, ni des bacs. Il n'y a pas de sélection à l'entrée de la licence, mais il y a une capacité d'accueil à 100 étudiants sur la première année. La licence de sciences politiques de l'Université d'Avignon est une des premières licences ouvertes sur l'Académie d'Aix-Marseille. Elle se distingue en fait des instituts d'études politiques dans lesquels on peut aussi faire de la science politique, mais l'entrée dans les instituts d'études politiques se fait via un concours, c'est une grande école, alors que là on a la possibilité d'entrer après le baccalauréat dès la première année en sciences politiques. Comme toutes les licences généralistes, la licence de Sciences Po forme les lycéens en fait à l'accès au master. Donc en fait on n'apprend pas un métier quand on vient à l'université, on se forme à des méthodes universitaires notamment, l'acquisition de compétences en matière d'argumentation, de prise de parole à l'oral, de construction de synthèse notamment, et aussi d'appréhension de l'information, de hiérarchisation de l'information. Donc ça, ce sont toutes les compétences en fait que les lycéens et les lycéennes peuvent acquérir. Les cours de la licence de sciences politiques se déroulent sur le campus Hannah Arendt, qui est le campus du centre-ville, dans lequel les étudiants suivent à la fois des cours magistraux et des TD. La licence d'Avignon nous permet d'avoir des cours magistraux assez ludiques, assez agréables, puisque les cours sont pas forcément très interactifs, mais on peut poser des questions. Les professeurs sont là pour nous répondre et c'est quand même très agréable. Pour les TD, nous sommes divisés en deux classes pour avoir des effectifs assez réduits, ce qui aide l'accompagnement pour qu'il soit plus précis et plus important. Les TD sont très importants pour acquérir une méthodologie qui est très utile en sciences politiques. La charge de travail, elle est équivalente aux heures passées en cours. Une licence, c'est autour de 25 heures de cours par semaine. Il faut compter à peu près autant de travail en fait à la maison. Donc voilà, ça fait des grosses semaines, mais c'est l'équivalent de ce qu'on peut faire aussi dans n'importe quel métier. Donc voilà, il y a un investissement évidemment nécessaire sur le plan personnel et une grande autonomie aussi qui est laissée aux étudiants dans leur travail. Je dirais que la charge de travail dans ma formation est importante sans être abusée. Je vais travailler autant d'heures de CM à la maison qu'en cours. Par exemple, si j'ai 3 heures de CM un jour, je vais essayer de travailler 3 heures de CM au moins la semaine pour pouvoir ficher mon cours, si ce n'est peut-être un peu plus. Donc comme toutes les licences généralistes, la licence de sciences politiques demande beaucoup d'autonomie. Alors l'autonomie, ça ne signifie pas ne pas travailler, ça signifie au contraire être en capacité de pouvoir compléter le travail qui est fait en cours. Et puis surtout, ça nécessite de ne pas s'isoler de ses camarades, d'apprendre à travailler en groupe et aussi de ne pas hésiter à demander des conseils auprès de ses enseignants. Lorsqu'on entame des études à l'université, dans une licence comme la licence de sciences politiques, on se projette à Bac+5. Donc voilà, la licence de sciences politiques, elle prépare d'abord et elle prépare très bien à l'accès au master, notamment les masters de sciences politiques. Donc on a des étudiants qui accèdent au master des instituts d'études politiques une fois qu'ils ont terminé leur licence et ils peuvent s'orienter vers le domaine de l'administration publique, des relations internationales. Ils peuvent aussi investir des champs professionnels tels que l'environnement, tels que l'aménagement du territoire. Il y a aussi la possibilité de candidater sur les concours de la fonction publique. Donc c'est une licence qui offre une grande panoplie en fait d'accès en master et qui forme aux méthodes universitaires et à la réussite dans les masters. Les conseils que j'aurais aimé avoir en tant que lycéenne qui passe à l'université d'abord, c'est de ne pas hésiter à avoir des échanges avec l'administration. Ces personnes, en fait, elles sont là pour nous et on ne doit vraiment pas hésiter à les contacter pour tous les soucis qu'on veut. Ça peut vite devenir une charge importante qui peut augmenter notre stress. Quant à la licence de sciences politiques, je conseillerais d'être très curieux, que ce soit en termes d'actualité, de lecture, de films, de reportages. Il faut vraiment être très curieux, avoir une culture générale assez étendue. Alors il faut beaucoup d'intérêt pour démarrer une licence de sciences politiques, beaucoup d'intérêt pour l'actualité. Il faut être intéressé par le monde qui nous entoure et puis surtout il faut lire et encore lire, on le dira jamais assez. Mais on n'entame pas des études à l'université si on n'a pas pour objectif de développer ces lectures qui sont complémentaires des cours.
cours. Donc il est absolument nécessaire vraiment de s'inscrire dans une logique de lecture régulière et de pouvoir ainsi augmenter ses connaissances sur des sujets qui sont parfois complexes, très difficiles, et aborder dans le cadre de la licence de sciences politiques à partir de différentes disciplines des sciences sociales, notamment l'économie, le droit et la science politique. Après la formation de la licence de sciences politiques, j'aimerais passer par un master qui pourrait me permettre de travailler dans les relations internationales, la diplomatie. J'aimerais beaucoup travailler en anglais puisque c'est ma deuxième langue et ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir l'utiliser tous les jours. Et je n'ai pas encore d'idée précise de ce que je pourrais faire plus tard, mais je sais que j'ai le temps un peu avant de décider cela.